Alors, une grande première sur IFTM, c'est l'interview de Laurel Parardi ou l'inverse. Michel Salin, bonjour. Comment s'est porté un peu cet été pour le groupe Salin? Bonjour mon cher Dominique. Alors je parlerai plutôt de la saison parce que vous savez que pour nous l'été, les mois de juillet et août ne sont pas les mois les plus forts de l'année puisque nous sommes essentiellement sur les circuits accompagnés. On va dire qu'on a connu une bonne année à partir du mois d'avril avec une Europe qui a performé, Europe du Sud, Europe du Nord. Et comme vous pouvez l'imaginer, sur les 30 millions qu'on faisait sur la Russie, on ne les fait plus. Mais pas seulement la Russie, mais République de l'ex-URSS et pays de l'ex-Pacte de Varsovie, impacté également Bulgarie, Roumanie, Pays-Baltes fortement. Voilà. Et on va dire que depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, on est à 70% du volume 2019, ce qui est une performance, on va dire, correcte, compte tenu de notre modèle sur les circuits. Par contre, puisqu'on est en année civile, 1er octobre, 30 septembre, on est plutôt à moins 55, puisque les 6 premiers mois ont été quand même assez compliqués. Justement, la Russie, l'Ukraine, c'était un gros marché pour vous. Comment vous êtes-vous redistribué, redéployé? Alors déjà, les équipes, puisque avant de penser aux clients, on pense à nos équipes. On avait 14 personnes sur Pushkin Tour, qu'on a redéployé sur les autres destinations. Malheureusement, on a eu quelques départs, comme dans tous les tours opérateurs. Donc les gens de chez Pushkin qui étaient particulièrement performants, on les a replacés notamment sur le long courrier et le moyen courrier en attendant que la destination reparte et on ne sait pas quand. Quant aux clients, s'ils ne pouvaient pas aller en Russie ou s'ils ne voulaient pas, de toute façon ils ne pouvaient pas. Indépendamment du conflit russo-ukrainien, on ne s'attendait pas à faire une grosse saison Russie compte tenu des contraintes sanitaires. Mais les clients se reportent sur d'autres destinations pour partie, quoi. D'accord. Et justement, je regardais un peu votre catalogue. Vous vous déployez également sur la montagne, les sports d'hiver? Oui, c'est une destination, les Alpes, qu'on faisait depuis une quinzaine d'années, avec des belles performances l'hiver dernier. Et on a également, en collaboration avec Travel Europe, mis une grosse programmation sur l'Autriche au départ de Paris en avion. D'accord, d'accord. Et vous avez aussi également une société qui me fait un peu sourire, MoveCamp. Qu'est-ce que c'est? Alors, avec des amis, on a monté en pleine crise sanitaire, puisqu'il fallait bien essayer d'imaginer, on va dire, une possibilité de faire voyager les gens assez rapidement. Et je me suis dit, la van life était un peu en vogue avec... on ne savait pas si on aurait pu quitter les frontières hexagonales en 2020. Et donc je me suis dit, mettons-nous dans la location de vannes aménagées. Donc nous avons acheté 60 vannes aménagées Mercedes Marco Polo, le meilleur du van, que nous louons, donc avec un certain succès. Nous avons une trentaine de sous-traitants en France et nous développons notre réseau. Alors bien sûr, c'est un produit qui se vend en agence de voyage. Les gens partent un week-end, ils partent une semaine, certains sont passés 3 semaines également jusqu'au Cap Nord. Bon, c'est, on va dire, un produit qui n'était peu ou pas proposé en agence de voyage jusqu'à présent et qui rencontre un beau succès. Michel Salin, et ce sera ma dernière question, comment voyez-vous l'avenir, non seulement pour le groupe, mais pour le tourisme en général? J'ai toujours été d'un naturel très optimiste, donc on va dire, quand on a passé les 2 années qu'on vient de passer, on ne peut que, on va dire, être positif par rapport à l'ouverture des destinations. Alors, je pense que l'hiver va être quand même en demi-teinte avec les difficultés sur l'Asie du Sud-Est, notamment en termes d'aérien, tarification, fréquence. L'Afrique du Sud qui ne repart pas beaucoup non plus, l'Amérique du Sud qui est assez timide. Pour 2023, je suis... plutôt optimiste. On a un petit peu chez Salin, on va dire, réduit notre voilure. On est passé de 190 agences à 160 agences, donc c'est quand même pas rien. On avait des doublons, des triples dans certaines villes. Et on a également beaucoup travaillé sur l'organisation interne
sur la digitalisation de l'offre avec Nicolas Delors. Donc on est préparé pour affronter les quelques mois, on va dire peut-être encore, on va dire de reprise jusqu'à ce que la reprise définitive puisse s'amorcer. Et on espère en 2023 pouvoir revenir aux chiffres 2019. Eh bien, merci beaucoup Michel Salin, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Dominique.